Moi, je suis content d'être avec vous ce matin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis content d'être là, content de vous voir. Bon, j'aurais aimé, comme vous, continuer à m'asseoir et écouter, plutôt que de devoir me lever et parler. Mais bon, c'est ma responsabilité ce matin. Ah, je vois Manix et Friska. Ah, bonjour, bienvenue parmi nous. Donc, content d'être là, content de pouvoir adorer le Seigneur. Et comme l'a dit Alain tout à l'heure, ça fait vraiment du bien ce temps que l'on peut consacrer à la louange. Parfois, pendant la semaine, pendant les jours, on a d'autres informations qui arrivent, d'autres choses qui peuvent contrarier. Mais avoir du temps avec Dieu, ça aide vraiment, ça nous fait du bien pour nous ressourcer, pour débuter une nouvelle semaine. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, on va commencer à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Donc, c'est la parabole sur les talents. Déjà, j'annonce le titre du texte que l'on va lire. Donc, si vous avez trouvé, je commence déjà à lire pour vous. C'est Matthieu 25, verset 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, et à un troisième, un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même, et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla, creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots. J'en ai gagné 5 autres. Les voici. » « Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit, « Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres. Les voici. » « Très bien, lui dit son maître. Tu as été un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit, « Vaut rien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui en a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dehors, dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Père, nous te présentons ta parole. Elle peut être dure à entendre pour certains, mais dispose nos cœurs. Utilise-moi, ton serviteur, par ton esprit, et dispose aussi chaque cœur à recevoir ce que tu veux nous communiquer à chacun ce matin par ta parole. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, je vous présente un texte que vous connaissez déjà, la parabole des talents. Et j'aimerais vous parler, donc c'est le disciple et les talents. Ce matin, j'aimerais vous parler du disciple et des talents. Vous savez sans doute l'importance dans la vie, surtout lorsqu'on doit créer, lorsqu'on doit produire, l'importance de la parole, l'importance de la vision. Dans Jean 1er, d'abord dans Genèse, nous voyons que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dans Jean 1er, on peut lire «
Au commencement était la parole, et tout a été fait par la parole. Donc la parole est importante, la parole, elle est créatrice. La parole est importante, la vision aussi est importante. La vision aussi, l'état d'esprit aussi est important. Quand je dois créer, quand je dois produire, l'état d'esprit dans lequel je me trouve, les paroles que j'utilise ont leur sens, ont leur importance. On pourrait se poser la question par rapport aux personnes qui généralement cultivent un état d'esprit défaitiste. Dans nos sociétés, sans doute, on a l'habitude de rencontrer des personnes qui sont pessimistes, des personnes qui, parlant d'elles-mêmes, ont toujours un bilan négatif à présenter. Je suis dans la galère, je suis ci, je suis ça. Toujours des mots négatifs pour qualifier sa situation. Donc, on peut comprendre ici un mauvais état d'esprit, une vision pessimiste, un état d'esprit défaitiste, des paroles négatives n'aident pas quand je dois produire, quand je dois créer. Quand on me confie une responsabilité que je dois gérer, quand je dois faire fructifier un domaine quelconque, eh bien l'état d'esprit, les paroles que j'utilise comptent aussi. Nous vivons dans la société française. La France fait partie pour ce temps-ci, à donner au monde ses plus grands producteurs, ses plus grands esprits. Partout dans le monde, vous allez rencontrer quelque chose qui a été conçu, créé par des Français. Les Français protestants, que nous sommes aussi, forcés à quitter la France, vont faire des choses extraordinaires en Suisse. Vous avez sans doute entendu parler des Fabergé. Les Fabergé, c'est des Français qui ont dû s'exiler en Russie, qui ont fait les œufs Fabergé que tout le monde connaît. Donc la France, c'est un pays avec une grande histoire de création. Mais on nous dit aussi qu'en France, on a beaucoup de personnes qui sont un peu râleuses. On a beaucoup de personnes qui aiment grogner. Comment on a pu cohabiter ces deux états d'esprit? Est-ce que je peux être créateur et grognon en même temps? Sans doute, il faut comprendre que dans la société française, il y a peut-être ceux qui sont créateurs, ceux qui ont le bon état d'esprit, et d'autres qui se contentent de râler et de consommer. Peut-être, je ne sais pas. Parce qu'on ne peut pas réaliser tout ce que les Français ont réalisé en étant grognon dans la tête. On ne peut pas avoir maîtrisé le nucléaire en étant grognon dans la tête. Donc, il faut peut-être comprendre que dans la société que l'on vit, il y a ceux qui ont le bon état d'esprit, qui savent utiliser efficacement la parole pour créer, produire, et d'autres peut-être qui se contentent de consommer et de se plaindre. Et cela, comment ils font? Eh bien, leur temps, pendant que certains utilisent leur temps à produire, à créer, d'autres n'utilisent leur temps que pour payer ce que d'autres ont produit. Ces personnes-là, parfois, peut-être se lèvent pour aller au travail. Bon, je vais au travail, je traîne du pied, je vais au travail, je grogne. Donc, je vais juste passer le temps, attendre de recevoir le salaire à la fin du mois pour aller le dépenser quelque part. Mais l'état d'esprit n'est pas du tout positif. Eh bien, nous tous, je tiens à vous dire ce matin que Dieu a donné à chacun des talents, des capacités. Nous avons tous reçu des talents et nous avons tous du temps. Comment nous les utilisons? C'est le sens de la parabole que Jésus a voulu donner à ses disciples. Cette parabole, elle était pour les disciples d'aujourd'hui, du temps de Jésus, mais elle est pour nous aussi. C'était une parabole avec un sens prophétique. Jésus savait qu'il allait s'en aller, qu'il allait envoyer son esprit et l'Esprit Saint allait donner à chacun des talents, des capacités. Il nous mettait en garde sur la manière dont nous serons tentés d'utiliser les talents que nous allons recevoir. Je m'en vais, je ne serai pas là. Mais vous allez recevoir des talents à gérer. Faites attention à comment vous allez les gérer. Donc, comment nous devons faire en tant que disciples, comment nous devons faire en tant que serviteurs de Dieu qui avons reçu des talents, comment utiliser ces talents. Nous allons nous inspirer donc de cette parabole pour voir qu'est-ce que Jésus a voulu nous enseigner pour nous-mêmes. D'abord, j'aimerais voir avec vous les profils de serviteurs, les profils de disciples. Jésus nous présente dans ce texte 3 profils. Et une fois qu'on aura vu les profils,
on va essayer de voir aussi quel regard je dois porter sur le talent que j'ai reçu, sur le talent qui m'a été confié par le Saint-Esprit. Nous avons donc 3 profils de disciples, 3 profils de serviteurs qui sont présentés dans ce texte. Le premier profil, on pourrait dire que c'est celui qui adore les grandes responsabilités. Il y a des personnes qui sont passionnées de ça. Ah oui, donc tu leur confies de grandes tâches, donc il n'y a pas de souci, elle est motivée, elle y va, donc elle ne réfléchit pas. C'est le premier profil qui nous est présenté ici. Remarquez dans le texte que nous avons lu, c'est les versets 16 et 20. Au verset 16, on peut lire « Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. » Il y a ce mot, il y a le terme « aussitôt ». Il ne s'est pas posé de question. Il n'est pas parti réfléchir « Ah oui, 5 lingots, qu'est-ce que j'en fais ?» Pour vous donner une idée, un lingot ou un talent à cette époque représentait ce qu'on pourrait considérer comme étant 10 années de salaire d'un ouvrier. Aujourd'hui, en France, les ouvriers, ça c'est bon. Un ouvrier qualifié, ça va recevoir 23 000, 26 000, parfois peut-être même jusqu'à 30 en fonction de son niveau. Donc, si on prend un salaire médian d'ouvrier en France, disons 25 000 euros par année, pardon. Par mois, il serait content de l'avoir, mais bon. 25 000 euros par année. Donc, 10 fois 25, ça fait 250 000. Donc, quand tu as 5 lingots aujourd'hui, ça aurait été environ 1 250 000 euros. C'est une belle somme. Donc, quelqu'un qui reçoit une telle somme et qui aussitôt commence à le faire fructifier, c'est quelqu'un qui était déjà préparé. Ce n'est pas la personne qui dit « Ah, mais tiens, 1 million, qu'est-ce que j'avais ?» Non, non, non. Tout de suite. Ah oui, donc j'ai 1 million, donc je vais aller chercher du blé. En Lorraine, je peux livrer de la farine. Ailleurs, du semoule, etc. Donc, il savait déjà quoi faire. Donc, lui, c'est quelqu'un qui sait déjà, il attend juste quelle responsabilité. Donc, ça, c'est le premier profil de serviteur que nous voyons. Et au verset 20, il va venir voir le maître dire « Maître, tu m'avais remis 5 lingots. J'ai gagné 5 autres. Les voici. » Donc, le serviteur qui aime les grandes responsabilités. On le voit comme étant quelqu'un qui est aussi fidèle à son travail. Il sait pourquoi il est là. Il ne se pose pas 10 000 questions. Il n'est pas là à pleurnicher. Il sait, je peux, j'y vais. Le maître m'a fait confiance, j'y vais. Quelqu'un de fidèle dans son travail. Quelqu'un qui s'est montré à la hauteur de la confiance qui a été placée en lui. C'est bien d'avoir des personnes comme ça. C'est bien d'avoir des personnes comme ça dans son équipe. Quelqu'un, quand tu lui confies une tâche, eh bien, tu peux être assuré que la tâche sera exécutée. Ce sera fait. Donc, premier exemple. Vous les connaissez déjà, on ne va pas rester trop sur les profils. On va voir plus loin d'autres choses qui sont encore plus intéressantes dans ce texte qu'il convient d'approfondir. Le deuxième profil, c'est le serviteur qui s'abstient de la convoitise, qui s'abstient de la jalousie. Verset 17, on nous dit « Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. » Qu'est-ce qu'il fit? Il partit aussitôt et faire fructifier les lingots qu'il avait reçus. Lui, il avait quelque chose comme 500 000 euros. Pourquoi je dis c'est un serviteur qui s'abstient de convoitise? Assez souvent, sans doute pour nous aujourd'hui, Français égalitaires, on se serait dit, mais pourquoi lui, il a reçu 5 et moi que 2? Eh bien, j'aurais plutôt traîné du pied. Ah, mais non, c'est pas assez de confiance, c'est pas assez... Lui, c'est intéressant de voir. Et j'aime bien ce que Jésus aurait pu dire, un a reçu 5, l'autre a reçu 1, etc. Il a bien pris soin de montrer qu'on ne reçoit pas tous la même quantité. Et il y en a, même en ayant moins de responsabilités, peuvent aussi faire preuve d'autant de fidélité. Ce n'est pas quelqu'un qui va se dire, qui voit lui-même. Il voit d'abord le travail. Il ne voit pas sa personnalité, sa position, mais il voit qu'est-ce que je peux faire, comment je peux contribuer. Il aurait pu se dire, je ne sais pas, donc je suis aussi serviteur, on est là, mais pourquoi il a reçu plus? Pourquoi il a plus de considération? Sans doute au travail, si
le responsable confie à un collègue plus de travail que vous, ou bien des tâches plus nobles, on va dire comme ça, vous risquez de sentir, ah maintenant il me manque de respect, pourquoi pas moi, etc., etc. Mais dans le texte, il est dit, le maître connaissait les capacités personnelles de chacun. Et celui qui a reçu 2 n'a pas perdu de temps non plus à se demander pourquoi moi 2. Il s'est mis au travail tout de suite. Et peut-être que lui, l'autre qui aime les grandes responsabilités, c'est un bon modèle. C'est intéressant de le voir, etc. On pourrait se dire, pourquoi pas? Mais celui qui a reçu 2, il nous apprend une leçon supplémentaire. Une forme d'humilité dans le travail. Une forme de non-convoitise. Je ne suis pas en compétition avec l'autre qui est dans l'équipe. On travaille pour le même maître, on travaille pour le même Seigneur. Donc, ce que j'ai à faire, je le fais avec cœur. Je m'y investis et je le fais au mieux pour le faire fructifier. Et ce serviteur, le deuxième, nous rappelle ce que Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 13. L'amour n'est pas envieux, ne cherche pas son propre intérêt. Ce serviteur ne regardait pas l'autre avec envie, mais il faisait son travail au mieux. Donc, et pour ces 2 serviteurs, qu'est-ce que le maître il va dire dans le verset 21, toujours de Matthieu 25, il va dire « Vous avez été de bons serviteurs en qui l'on peut avoir confiance. Vous vous êtes montrés fidèles en peu de choses, c'est pourquoi je vais vous confier de plus important. » Les serviteurs qui sont fidèles dans les petites choses reçoivent des responsabilités plus importantes. Dès les 2 premiers, c'est ce qu'ils nous montrent. La fidélité est récompensée. Le maître récompense la fidélité de ses serviteurs et aussi, si je veux grandir, si je veux recevoir plus de responsabilités, j'ai intérêt à bien gérer les petites responsabilités. Nous avons un 3e profil. Le 3e profil de serviteur, de disciple, c'est celui qui passe son temps à se plaindre. Qu'est-ce qu'il nous dit d'abord au verset 18? Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Bon, généralement, moi, je savais qu'on cachait son argent dans le trou, mais l'argent du maître, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Mais lui, il l'a fait. Normalement, nous, qu'est-ce qu'on fait? Notre argent, on peut le mettre sous notre matelas, mais c'est notre argent qu'on a déjà gagné. Mais l'argent qu'on nous confie pour faire travailler, le cacher, bon, lui, il a inventé ça. Et au verset 24, il s'est présenté lui aussi, il a dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Ce 3e catégorie de serviteurs, bon, le maître a utilisé des mots forts. Bon, c'est la traduction semeur qui parle de fainéant, etc., etc. Donc, on dirait Sarkozy qui parle, donc, qui traite le serviteur de fainéant. Mais ce qu'on voit chez lui, c'est quelqu'un qui est craintif par rapport à l'effort. Les autres, dès qu'ils ont reçu, tout de suite, ils se sont mis au travail. Chez lui, on sent une certaine réticence. Donc, c'est peut-être ici que ça, le mot vaut rien, donc qui n'a pas de valeur. Fainéant qui est effrayé par rapport à l'effort. Donc, c'est l'état d'esprit de ce serviteur. Oh, j'espère qu'ici, on n'a pas des personnes comme ça. Dès qu'il faut lever le pied, oh, mais c'est compliqué. Une fois, c'était à la télé, je regardais, je ne sais plus qui. C'est un monsieur qui s'était habillé pour aller faire du sport. Et son épouse l'a vu habillé et l'épouse est sortie. L'épouse est revenue, il l'a retrouvé devant la télé, à zapper des chaînes en tenue sportive. Et l'épouse a dit, mais tu ne voulais pas aller faire du sport? Et il lui a répondu, ah mais ma chérie, tu sais, la volonté, c'est très fragile. Je ne sais pas si nous avons cet état d'esprit parfois de volonté qui est très fragile. Je veux faire, mais je reste quand même assis. J'arrive pas à me lever. La tête veut, mais le corps ne suit pas. Donc ce serviteur-là était dans cette situation de fainéantisme qui faisait qu'il craignait l'effort. Il avait aussi quelque chose chez lui,
Donc ça, on pourrait appeler ça paresse, le premier état d'esprit. Donc une forme de paresse qui fait que je me sens, oh là là, c'est trop d'efforts. Il a aussi une deuxième chose qui doit nous intéresser. Il a dit, j'ai eu peur. C'est quelqu'un qui a peur de mal faire. J'ai eu peur, alors j'ai hésité. J'ai eu peur, alors je n'ai pas essayé. J'ai eu peur, alors je n'ai pas tenté, je n'ai pas osé. Mais il n'a pas compris qu'on devient forgeron en forgeant. Personne n'a su tout de suite. Personne n'a su faire dès le départ. Des fois, c'est en faisant les choses, en commettant des erreurs, qu'on apprend à ne plus faire pareil. On raconte une histoire sur Thomas Edison, c'est celui qui a inventé les ampoules électriques. Il a essayé plusieurs fois et ça ne marchait pas. Quand des personnes sont venues vers lui pour lui dire « Ah mais non, mais arrêtez ce projet parce que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as essayé, ça n'a pas marché, donc tu peux arrêter. » Et lui, qu'est-ce qu'il va répondre? Il a dit « Ah mais non. Pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a 999 manières de ne pas faire une ampoule. Les autres voyaient un échec. Mais lui, pour lui, il a juste appris des manières à ne pas faire. Mais nous, combien de fois, on est bloqué? Je ne veux pas parce que j'ai peur de faire une erreur. Je ne veux pas parce que j'ai peur de commettre une gaffe. Je suis d'accord, je ne vais pas rechercher la gaffe. Je dois prendre des précautions pour éviter l'erreur. Mais si je reste assis tout le temps, je risque de pousser des racines là où je suis. Et c'est compliqué après, plus il y a de racines, plus ça va être compliqué de me lever. Il y a l'histoire encore qu'on raconte, c'était dans une formation sur le leadership, à l'époque à l'école de théologie. C'est un jeune à qui on a confié une mission. Ça s'est passé aux États-Unis. On lui a confié une mission, il devait gérer un dossier pour son entreprise. Mais une erreur qu'il va faire perdre 10 millions de dollars à la société. Ah mais lui, il était abattu, effondré, donc culpabilisant. Et il est allé voir les responsables pour leur remettre sa démission. Bon, je vous ai fait perdre 10 millions, donc voilà, donc j'arrête. Vous savez ce que lui ont répondu les responsables? Nous venons d'investir 10 millions dans votre formation, on ne peut pas te laisser partir. Lui, il voyait l'erreur. Mais les autres ont compris de cette erreur-là, il a appris des choses à ne plus faire. Ils lui ont dit, on vient d'investir 10 millions. Lui, il voit 10 millions qui ont été perdus. Mais les responsables ont vu nous avons investi 10 millions dans ta formation. Bon, vous savez, c'est les Américains, c'est aussi un autre état d'esprit. Je salue Brian, notre ami. Donc, c'est un autre état d'esprit. Donc, pour eux, donc, ces 10 millions-là, ce n'est pas une perte, mais ça participait de la formation de ce jeune. Donc, nous ne devons pas avoir peur de ne pas bien faire. Mais il faut juste avoir à cœur de toujours mieux faire. C'est ça la bonne attitude. Ce n'est pas la peur de mal faire qui doit dominer, mais la volonté de m'améliorer constamment au fur et à mesure. Et comme troisième caractéristique, chez ce serviteur qu'il nous convient de noter, de souligner, il a dit, « Maître, je sais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as rien semé. » On voit que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop l'idée que quelqu'un bénéficie de son travail. Oh, c'est moi qui ai fait l'effort et c'est quelqu'un d'autre qui va récolter. C'est moi qui ai fait l'effort et quelqu'un d'autre va bénéficier de mon effort. Vous savez que ça existe des personnes comme ça? J'ai beaucoup d'histoires, vous me pardonnerez. J'ai beaucoup d'anecdotes. Celle-ci, c'est celle d'un fonctionnaire qui travaillait en province. Généralement, ils ont une maison de fonction avec coût, etc. Donc, pour leur confort. Ce monsieur était là depuis quelques années et il a décidé de défricher une parcelle de terrain pour faire son potager, les légumes, etc. Il a bien travaillé et ça promettait. Mais voilà que, au moment où son petit potager, son jardin promettait, il reçoit une lettre de transfert.
Oh là là, le ciel lui est tombé sur la tête. Ah mais non, tout ce travail que j'ai fait, quelqu'un d'autre va venir en bénéficier. Et lui, ce qu'il a fait, il a décidé de raser son jardin, de raser le potager. Ah mais non, moi mon effort, donc c'est moi qui ai fait, donc je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne bénéficier de ça. Mais le pire, c'est que 2 semaines après, il reçoit une autre lettre pour lui dire qu'il n'est plus transféré. Bon, il a piqué une crise. On est parfois dans cet état d'esprit. Oh, je ne veux pas faire comme ça. Si je fais trop bien, la gloire va revenir à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas la star de l'équipe, alors je m'économise. Je ne me donne pas à fond. Parce que quand il y a un bon résultat, quand les notes sont bonnes, eh bien ça va aller. C'est pas moi que les gens vont voir. C'est pas moi qu'on viendra féliciter. Non. Si tu es dans l'équipe, c'est parce que tu as quelque chose à apporter. Il ne faut pas te retenir en disant que non, je ne veux pas faire, non, je ne veux pas donner parce que la gloire, les louanges, les compliments, ça ne va pas être à moi, non. Déjà, si on m'a confié la responsabilité, si on m'a confié le talent, c'est parce qu'il a été reconnu que j'ai le potentiel pour. J'ai le potentiel pour apporter quelque chose. Alors, je dois faire de mon mieux. Donc, voilà les 3 profils que nous pouvons avoir. Celui qui n'a pas peur des responsabilités, celui qui n'a pas le temps pour la convoitise et celui qui passe plutôt son temps à se plaindre. J'ai aujourd'hui à me regarder, à voir à quel profil je corresponds. Est-ce que je dois me conforter, fortifier tel ou tel profil, ou bien est-ce que je dois travailler de manière à changer de profil? Et autre chose aussi, donc nous avons vu les profils. Maintenant, quel est le regard que je dois porter sur mon talent? C'est toujours une grâce, une bénédiction d'être capable de faire. C'est toujours une grâce, une bénédiction d'être honoré. Et parfois, notre cœur d'humain peut se laisser aller à l'orgueil. Tout comme dans un cas, si je ne reçois pas assez, je peux me sentir petit. Quand je reçois beaucoup aussi, il y a la tentation de me croire grand. Alors, quel regard je dois porter sur les talents que Dieu me donne, les talents que le Saint-Esprit m'a confiés? La première chose que je veux vous dire ce matin, le talent que tu as reçu, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une décoration. Nous avons vu le serviteur qui, lui, a décidé de le cacher quelque part. Mais il ne s'agit pas non plus de l'exhiber sans rien faire avec. Ce n'est pas comme quand je vais chez le fleuriste, j'achète un pot de fleurs, je le pose sur la table de mon salon et voilà, je l'expose. Donc le talent, ce n'est pas une décoration. Ce n'est pas comme si aussi j'avais acheté un bijou que je vais porter pour montrer que je suis. Ah oui, moi, je sais danser. Moi, mon talent, c'est musicien, donc je l'expose. Moi, mon talent, c'est la parole, je l'expose. Non, ce n'est pas une décoration. Il ne faut pas non plus considérer que le talent que Dieu me confie, c'est comme recevoir la Légion d'honneur. Ça, c'est une première chose à considérer. Donc, le talent que j'ai reçu, ce n'est pas quelque chose que j'ai là à contempler comme si j'avais reçu une décoration de la part de Dieu. La deuxième chose, le deuxième point important, dans le regard que je porte sur le talent que j'ai reçu, c'est que je dois comprendre que le talent que j'ai reçu, le fait que Dieu m'a confié un talent, ne me rend pas supérieur aux autres. Il ne faut pas confondre parce que j'ai reçu, parce que Dieu m'utilise, il ne faut pas que je croie que je suis meilleur ou plus intéressant que les autres. Il ne faut pas que je me place au-dessus des autres. C'est même la parole que Jésus enseigne à ses disciples dans Luc 22, 26. Que celui qui se croit le plus grand se comporte comme le plus petit. Que celui qui a la première responsabilité agit comme s'il était serviteur. C'est facile, surtout si je suis entouré de personnes modestes.
si je suis entouré de personnes timides, quand Dieu me fait grâce, je pourrais me croire, penser que je suis quelqu'un en plus. Non. Oui, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais dans le cadre du ministère, considère-toi juste comme un outil. Dans le cadre de l'exercice des talents que Dieu t'a confiés, considère-toi juste comme un ouvrier, un simple ouvrier. Le talent que tu as reçu ne te donne pas plus de valeur. Au contraire, plus de talent signifie plus de responsabilité. Ce n'est pas parce que Dieu me permet de faire plus que l'autre que je dois croire qu'aux yeux de Dieu, moi, je suis comme personne plus important que l'autre. Non. Au fait, le fait que Dieu me donne plus de talent, cela signifie juste qu'il attend de moi en retour plus de choses. C'est plus de talent, je dois comprendre que c'est plus de responsabilité. Et puis la troisième chose, c'est que quand je fais fructifier mon talent, je travaille à mon propre bien. J'espère que vous avez retenu ces trois choses. Le talent, ce n'est pas une décoration à exposer. Le talent ne me rend pas plus important que les autres. Faire fructifier mon talent, c'est travailler à mon propre bien. Je vais vous donner un exemple pour mieux expliquer fructifier le talent, c'est travailler à mon propre bien. C'est un neveu qui est parti dans un autre pays, on va dire l'Australie, mais je change un peu les lieux. Il est parti en Australie, mais il avait un oncle qu'il avait élevé, qu'il aimait bien. Et à un moment, il va appeler l'oncle, il va dire à l'oncle, « Ah, mais mon oncle, tu sais, tu te rappelles de tel terrain qu'on avait vu à Arcachon? J'aimerais bien l'acquérir et y construire une maison. Comme ça fera un endroit pas loin de la mer, ce serait très agréable. » Et l'oncle lui a dit, « Ah, mais c'est très bien ça, c'est intéressant de faire ça. Bon, tu veux que je t'aide? » Et le neveu lui a dit, « Oui, c'est bien ça, donc j'aimerais bien que tu m'accompagnes pour construire cette maison, que tu gères pendant que tu es sur place, et moi je vais envoyer l'argent. » Ils ont fait comme ça. Mais l'oncle, considérant qu'il était déjà avancé en âge, disait, « Ah, mais bon, je ne vais pas trop m'investir dans le projet de mon neveu, etc. » Quand il recevait l'argent, il essayait d'acheter les choses les moins coûteuses, à meilleur marché, de manière à ce que finalement, le neveu avait envoyé beaucoup d'argent, mais la qualité de la maison, le confort, ce n'était pas si exceptionnel que ça. L'oncle, il a fait son travail. Et puis, à un moment, le neveu va rentrer au pays. Et ils sont partis visiter la maison, etc. C'était fini, etc. Et ce neveu, il va prendre les clés, il va dire à l'oncle, « Mon oncle, cette maison, c'est pour toi. Je n'avais pas d'autre façon de te remercier pour tout ce que tu as fait. Donc, j'avais pensé construire cette maison pour toi. Donc, voilà, donc je te rends les clés, c'est à toi la maison. » Et l'oncle, il a mal compris. Eh bien, les talents aussi, c'est la même chose. Remarquez ce qui s'est passé avec ses serviteurs. Celui qui a su faire fructifier, on lui a donné autre chose. Celui qui a su faire fructifier, Jésus même va dire, « Tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier plus de responsabilités. » Assez souvent, on pense que quand on fait bien le travail, on le fait pour quelqu'un d'autre. Non. La première personne qui bénéficie de ce que je fais bien, c'est moi. Quand je brille, la première personne à qui ça fait du bien, c'est moi. Quand je suis satisfait de mon travail, la première personne qui vit cette joie, ce bienfait, c'est moi. Il ne faut pas que je me freine en me disant que je ne vais pas bénéficier assez de ce que je fais. Donc c'est important de garder à l'esprit que faire fructifier mon talent, quand je fais le bien, quand je fais bien mon travail, la première personne qui en bénéficie, c'est moi. Et ça va m'aider à grandir.
Donc, je vais terminer avec... il est déjà midi. Je vais terminer avec quelques paroles que Jésus eut à prononcer dans Luc chapitre 16. Luc 16. Donc, c'est la parabole, c'est une autre parabole. Donc, Luc 16, verset 1 à 8. Mais moi, je vais lire avec vous uniquement à partir du verset 8. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Jésus fait ici une comparaison montrant que les gens du monde sont parfois plus intelligents dans leur gestion que nous, enfants de la lumière. Et moi, je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront, ces amis, dans les demeures éternelles. Ici, Jésus nous invite à utiliser les opportunités de la terre pour nous faire des amis dans l'éternité. Ce que je sais faire, les opportunités que Dieu me donne, je dois les utiliser pour me faire des amis éternels. Et ce que Jésus dit ici, on peut le comparer à ce qu'il dit dans Matthieu 6. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Imaginez que vous êtes en France, vous avez des euros, vous voulez vous rendre en Australie, il faut convertir les euros en dollars. Eh bien, ce que j'ai sur terre, si je considère que je suis destiné à vivre dans le ciel, eh bien, ce que j'ai sur terre, je vais les convertir et les placer sur un compte céleste. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Jésus qui le dit. Utilisez les biens matériels pour vous faire des amis. Et quand ces biens vous échapperont, donc quand il ne sera plus, ces amis vous accueilleront dans les demeures éternelles. C'est bien ce qu'il dit. Donc les talents que vous recevez, ce n'est pas pour jouer, c'est pour votre bien. Ce n'est pas pour enrichir un maître, mais c'est pour grandir vous-même. Et Jésus continue aussi pour dire, si quelqu'un est fidèle, il le répète, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas su gérer les choses matérielles, qui va vous confier les spirituelles? Et là encore, plus fort, si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? J'espère que vous avez bien retenu cela. Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous confiera celui qui vous est destiné? Donc, Dieu, des fois, dans nos vies courantes, nous sommes appelés à gérer ce qui appartient à d'autres avant de recevoir ce qui est à nous. Et il faut bien gérer celui qui est aux autres avant de recevoir ce qui est à nous. Ça ne peut pas être injuste. Mais c'est ce principe que Jésus nous présente. Qu'est-ce que je fais de chaque opportunité? Est-ce que j'attends? Ce n'est pas encore le mien. Ce n'est pas encore assez intéressant. Ou bien je fais le mieux que je peux à chaque fois. Sans pleurnicherie, sans jalousie. Mais avoir à cœur de bien faire, en sachant qu'en le faisant ainsi, je grandis et j'honore aussi mon Père qui est dans le ciel. Donc que Dieu vous fasse grâce et vous aide ce matin à revoir les talents, les grâces qu'il vous a confiées, comment vous les utilisez, comment vous avancez sur le chemin de la vie. Et ainsi, vous allez pouvoir grandir vous-même et continuer à contribuer à l'avancement de son royaume. Père, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour les rappels que tu nous fais ce matin sur les talents que tu nous confies. Aide-nous, Seigneur Dieu, à bien compter nos jours. Aide-nous, Seigneur Dieu, à bien utiliser, Seigneur Dieu, le temps, les talents que tu nous donnes, de manière à contribuer à notre croissance personnelle, de manière aussi à honorer ton nom et à contribuer à l'avancement de ton royaume.
Merci Père parce que tu es là. Merci parce que tu veilles. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous fortifies. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous remplis de ta grâce, de ta paix. Merci Père parce que par ton esprit, tu nous aides à porter sur nos vies le regard que tu veux que nous portons. Aide-nous Seigneur Dieu à bien gérer chaque opportunité, à nous faire des amis célestes avec chaque opportunité matérielle, chaque opportunité terrestre que tu nous accordes. Que nous puissions travailler à nous amasser un trésor auprès de toi. Et un jour, nous te verrons. Et ces paroles qui, aujourd'hui, peuvent être dures à entendre, nous les comprendrons mieux. Et nous saurons combien tu nous as aimés. C'est la prière que nous t'adressons, Père, dans le nom puissant de Jésus, ton Fils, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. À lui seul soit louange, honneur, majesté, au siècle des siècles. Amen.